Amen. Amen. Croyez-vous qu'il est le héros? Oui. Et l'homme est. Toute catégorie. Amen. Si vous nous suivez, ne vous trompez pas. Vous êtes sur la bonne fréquence. Liste de la vallée tabernacle. Les adorateurs de Jésus. Nous sommes une asbelle. Nous n'avons qu'un seul but. Adorer Jésus. Prêcher Jésus. Préparer son épouse pour l'enlèvement. Amen. Croyez-vous en Jésus-Christ? Amen. Ici, il est le héros. C'est pourquoi nous le supplions de se lever. Amen. Les souffrances ont duré dans ta vie. C'est pourquoi nous avons dû élomber tellement. Héros, lève-toi. Cette situation a duré. C'est pourquoi nous chantons Élomé, lève-toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et il est temps que tout se mette en place. Tout le monde est en place. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je vous salue encore dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je devais rester au bureau même pendant 5 minutes encore et méditer, mais comprenez-moi, je n'ai pas pu résister. Quand j'ai entendu Elomé Telema, Elomé Telema, Tamba Beka Telema, Elomé Telema, Maladele Ki Telema Yaya, Passez l'outil Telema Yaya, Amen. Bien. Le programme continue. Nous avons ce matin la visite du révérend Dieudonné Okito. Amen. Ah, que Dieu le bénisse. On peut nous donner le micro, il va saluer l'église. Il va saluer les nommés. Amen. Il est venu avec la sœur Loma Okito. Amen. Anto. Elle est là? Elle peut saluer l'église. Je pense qu'il y a une idée aussi. Ok, on va la présenter tout de suite après. Oui, maintenant. Passe-lui le micro. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Lui, c'est vraiment un vrai croyant. Donc, il n'aime pas laisser passer les dimanches comme ça. Alléluia. Je vais vous servir par un Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je me sens bien ce matin. J'ai envie d'éclater. J'ai envie de crier. Il y a quelque chose qui vient à moi. Je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Je vais l'adorer. Gloire à toi, Jésus.
Il est ressuscité, n'est-ce pas? Frère Branham dit la bénédiction de la Pentecôte, c'est la confirmation de la résurrection. Amen. C'est la preuve que la Pâque a eu lieu parce que Jésus est vivant. Amen. Merci Seigneur. Donc il y a aussi la sœur Rachel. Elle peut se lever, elle vient de Bruxelles. Pas de Charleroi. Amen. Ok. Je crois que tout à l'heure, tu as été accueilli par le Saint-Esprit. On l'a pris derrière, on lui a donné des messages là-bas. Je vais écouter ça. Et que Dieu la bénisse. Pendant qu'on lui donnait le message, je l'entendais crier. Et sache que Jésus te connaît. Il te connaît par ton nom. Avant que tu ne viennes ici, il savait que tu ne traitais pas ici. C'est pourquoi il t'a attendu. Amen. Il te fera du bien. Sois simplement attentif. Jésus agira. Amen. Gloire à Jésus. Pendant que je me prépare, j'ai vu la sœur Naomi, elle se sent mieux. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et je crois qu'on peut commencer. Oui, sœur Marthe avait demandé à chanter un spécial. Amen. Elle va chanter. Et nous allons nous préparer. La sœur Naomi va nous chanter « Le grand jour s'est levé » pour écouter la parole de Dieu. Toute la nuit, je n'ai pas bien dormi. Ça chantait. Donc, hier, dans le lit, maman avait remis la vidéo d'hier. On était en train de suivre. L'onction est tombée là-bas. Elle bougeait, s'agitait sur le lit. Et moi, j'ai tenu le téléphone. L'onction m'a envahi. Mais j'étais couché, j'ai dit Elombé, mais je vais me lever comment ici? Oh, Elombé. Oh, j'ai appris que la sœur Angelina a un pseudo, elle s'appelle Elombé Angelina. Oui. Oh. Donc c'est comme ça quand on chantait, donc elle s'est identifiée aussi dans les chants. Depuis longtemps. Ah, donc elle est là avec longueur d'avance. Ah. Oh, mais c'est le nom de son père. Parce que son père s'appelle aussi Elombé. Amen. Oh, mais c'était merveilleux. Je pouvais voir la sœur, comment elle s'appelle? La maman Florence, elle vient cet après-midi. Oh là là, l'Elombé l'a saisi. Quand j'ai posé ma main sur elle, elle s'est retournée. Frère Joseph m'a dit, mais j'aide les gens à se tenir quand ils sont sous l'onction, mais je n'ai jamais vu une puissance comme ça. J'ai dit, mais on lui a dit de se lever. Amen. Oui, c'est vrai. Amen, amen. 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 Je vais chanter pour ça. Alléluia. Que toute
sœur Marthe. Qu'il couronne ta vie de bonté et qu'il te restaure totalement et qu'il t'accorde le centuple de ce qui t'a été volé. Il en sera ainsi parce qu'il a été dit à l'autel de Dieu au lieu très saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Il était malade vendredi quand il est rentré. Je vous ai donné le témoignage. J'ai fait une courte prière. Son nez coulé, il avait des maux de tête là. Je ne sais pas si c'était la grippe ou quoi. J'ai fait une prière de 30 secondes. Alors il était inquiète. Il dit, le pasteur a fait vraiment une courte prière comme ça. Et immédiatement après, le nez a cessé de couler. Il a mangé le fruit. Et la tête s'est arrêtée. Et Jésus l'a guéri. Je l'ai dit, Dieu n'exauce pas à coup de paroles. Amen. Il s'agit de ta foi et du don qu'il a fait à son serviteur. Voilà les deux choses qui amènent la guérison. Et elle m'a donné le témoignage d'un monsieur pour qui je priais et qui a été guéri de cancer là-bas en Hollande. Et là, rencontré le monsieur, c'était quand? Je crois que c'était mardi ou mercredi. C'était mardi ou mercredi. Le monsieur pleurait dans le train. Il dit, mais ton pasteur ne me connaît pas. Comment il a prié pour moi? En Hollande, le médecin se sont côté de lui. Où est parti le cancer? Amen. Oh, frère Branham dit, si tu amènes les gens à te croire, pas même le cancer ne résistera à ta main. Amen. Ce n'est pas seulement une citation. C'est une réalité. Amen. Et nous allons voir ensemble aujourd'hui la chose qui amène ça, ces choses à la réalité. Que Dieu soit loué. Levons-nous. Nous allons chanter le grand jour s'est levé. Vous savez, c'est le jour qui amène la lumière sur les Écritures, n'est-ce pas? Amen. La sœur Naomi était rentrée, c'était le dimanche dernier. Non, le week-end. L'autre week-end, je ne sais plus. Il est rentré, le Saint-Esprit l'a ramassé directement. Et le diable a prêté une attaque cardiaque sur son cœur. Je dis, pasteur, c'était la vérité, je sentais le cœur. Je dis, ok. Tout de suite, quand j'ai prié, alors il y a quelque chose qui s'est déclenché là. Je dis, ça, c'est la guérison. Amen, amen, amen. Jésus veille sur vous. Voilà l'importance de venir à l'église. Amen, amen. Levons-nous dans la méditation.
bienveillant Père Céleste, le grand jour s'est levé. Amen. Amen. Il s'est levé sur l'épouse, car il est écrit, lève-toi car ta lumière arrive. Le monde entier est plongé dans les ténèbres. L'obscurité couvre les peuples. Mais sur toi se lève ta lumière. Merci, parce que nous croyons que toi, tu es la source de vie, la source de toute guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône. Pour la maman de la sœur Annick qui a ce problème, du foie. Guéris son foie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main aille là-bas, en Côte d'Ivoire, et la guérisse au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses restaurer son frère atteint de folie au nom de Jésus-Christ. Père, bénis la lecture de la parole. Écarte-moi du chemin et parle à ton peuple. Parle-nous, Seigneur, éclaire-nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Bon, il est déjà 11h30. Donc, je ne dispose que d'une petite heure pour boucler mon affaire et prier. Donc, j'ai beaucoup de messages prophétiques, des messages qui ont été donnés. Bon, je vais m'en occuper après la prédication de la parole. Et je salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous, nous prenons le livre de Lévitique. Il y a des serviteurs de Dieu qui nous suivent en ligne ou pas? Pour les saluer, bien sûr. Gloire à Dieu. Lévitique, au chapitre 10, depuis les versets 1 jusqu'au verset 2, et puis nous prendrons Apocalypse, chapitre 1, le verset 5 et le verset 6. Oui, il n'y a personne, il y a, pardon, le... Non, il n'y a pas de... Ah, ils attendent l'après-midi. Lévitique 10. Il y a que les abonnés. Non, le fervent Jacques, tu as oublié que c'est un fervent. Allez, s'il est là, fervent, je te salue. Fais signe si tu es là. Quelles soient les salutations depuis Gloire à Dieu. Paname. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Il vient de se connecter. Oh, donc il a entendu. Non, lui, il a des techniques, hein. Il peut être là, mais il se cache. Vraiment. Salut, Amen. révérend Jacques, puissant prédicateur de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et bénisse tous les frères de Paris là-bas, Dieu. tous les sœurs de Luxembourg, de Bruxelles. Ah, que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Ok. Écoutez maintenant la lecture de la parole de Dieu. Lévitique 10, 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nabad Mwana na Alona Nadam et Abihu,
na biyu prirent chacun un brasier, ils mirent du feu bazwi brasier pe batie yango moto et posèrent du parfum dessus. batie yango pe malasi Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, bamemi liboso na Yawe moto ya bapaya ceux qui ne leur avaient point été ordonnés. oyo nzambe atindaki ete bango basala. Alors le feu sortit de devant l'Éternel Moto ebimi liboso na Yawe et les consuma. pe etumbi bango Ils moururent devant l'Éternel. bango bakufi liboso na Yawe. Amen. Bon, ailleurs on a précisé que c'était devant l'autel et devant la tente d'assignation. Vous pouvez lire ça aussi dans Nombre 3, 4. Donc la même histoire. Et Nombre 26. Apocalypse 1, 5 et 6. Donc notez que Nadab, qui était un sacrificateur, le fils de Lévi, il apporta un feu étranger dans la maison de Dieu. À cause de cela, lui et son frère moururent. Amen. Amen. Ok. Apocalypse 1, 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, Uta na Yesu Kristo nzeneleke ya sembo le premier-né des morts, oyo moto ya liboso na bakufi le prince des rois de la terre, mokonzi ya mikonzi nyonso awa na se à celui qui nous aime, oyo alingi biso qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, oyo akangoli biso na masumu na biso na nzela makila na ye et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, oyo akomisi biso lisanga na banganga ya Nzambe pour Dieu son Père. mpona Nzambe tata na ye. À lui soit la gloire Na ye kembo pe nyonso ezala. Amen. et la puissance Pe nguya. au siècle des siècles. Amen. 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 Oh, j'aime bien votre réaction. Vous savez, il y a des églises, quand on parle de Jésus, les gens sont silencieux. Quand on parle d'une autre personne, ils sont contents. Faites attention, gardez cela. Quand on parle de Jésus, exagérez. Amen. C'est de là que nous tirons notre force. Amen. Ne l'oubliez jamais. Parlez de lui, chantez Jésus. Amen. Vous aurez la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je vais tout droit aller droit au but pour ne pas Merci Seigneur. éterniser. Parce que je parle d'un feu étranger sur l'autel. Est-ce que vous êtes là? Parce que l'autel est un lieu sacré. La maison de Dieu est un lieu sacré. Amen. Vous savez, quand Dieu vous donne une mission, il n'a juste que besoin de votre corps peut-être, parce que vous devez vous déplacer. Il a juste besoin de votre voix, parce que vous devez ouvrir la bouche. Amen. Et Frère Branham dit dans une délivrance totale que quand Dieu envoie un homme, il l'équipe totalement. Amen. Si c'est Dieu qui vous envoie prophétiser, ne vous inquiétez pas. Ne fabriquez rien. Tenez-vous simplement dans sa présence. Lui-même vous donnera la prophétie à donner. Amen. Si Dieu a fait de vous un chantre, lui-même vous pourvoira. Il donnera la foi et il va oindre le don et nous serons bénis. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Jésus. C'est pourquoi Frère Branham dit, ne vous contentez pas de faux semblants.
miracles. Comme le font certains prédicateurs pentecôtistes, ils payent les gens pour que les gens témoignent qu'ils sont guéris. Mais à quoi bon? Mais il y a des véritables guérisons. Amen. Si Dieu vous envoie, s'il vous donne le Saint-Esprit, le don des miracles et des guérisons sera là. Même si vous n'avez pas le don des miracles et des guérisons, Marc 16, 17 sera pour vous. Parce que Frère Branham dit ça, c'est une commission générale. C'est pour tous les croyants. Même les sœurs peuvent prier pour les malades. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'un feu étranger. Gloire à Dieu. Nous parlons du feu. Oh là là. Vous savez, le feu, tout le monde sait, le prophète le dit aussi, le feu est à la base du développement de la civilisation. Parce que c'est par le feu qu'on a travaillé du fer et beaucoup d'autres minéraux que vous connaissez. Amen, amen. Et le feu, c'est un instrument ou c'est quelque chose qu'on utilisait pour éclairer. Il n'y avait pas de lumière comme il y en a aujourd'hui dans l'ancien temps, au temps de la Bible. Les gens utilisaient le feu. Je crois que nous le savons tous, non? Même pour avoir des torches. Ils utilisaient un morceau de bois et au sommet, il y a quelque chose là-bas et une flamme. Et qui doit servir à vous éclairer. Amen. Le feu, c'est aussi une source de chaleur. C'est avec le feu qu'on réchauffe la nourriture, qu'on repasse les vêtements pour leur donner une forme. Est-ce que vous êtes là? Nous comprenons que l'Église a besoin du feu. Amen. Dans la prédication hors d'occasion, au paragraphe 92, Frère Branham dit, quand il n'y a pas le surnaturel dans l'Église, cette Église finira par mourir. Il dit même qu'on doit l'enterrer. Amen. Si vous continuez, vous êtes seulement têtu. Parce que pour Dieu, c'est déjà mort. Amen, amen. Je ne suis pas sacrilège, je vous dis seulement la vérité. Je montre l'importance du feu. Amen. Maintenant, regardez. Nadab et Abihu, c'était les fils d'Aaron. Ils étaient des sacrificateurs. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu saches que je parle de nous tous. Depuis la chair jusqu'à vous tous. Amen. Je ne parle pas seulement de tout le monde qui passe ici. Je parle de chacun de vous. Amen. Parce qu'il est écrit, comme je l'ai lu, Frère Karel nous l'a lu, dans Apocalypse 1, verset 5, ayant versé son sang, Jésus nous a délivrés et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, il n'y a que les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs qui allaient dans les lieux très saints. Mais quand le voile du temple s'est déchiré, toi et moi, nous avons la possibilité, amen, de passer les parvis extérieurs, d'aller dans les lieux saints, à l'autel des parfums, et de traverser l'autel des parfums, aller même dans les lieux très saints. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. Est-ce que vous êtes là? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Comme on le dit, n'est-ce pas? Le premier sacrifice, la première caractéristique d'un sacrificateur, c'est la prière. Amen. Vous ne pouvez pas être un homme de Dieu sans prière. Vous ne pouvez pas être un vase, un chantre, un huissier. Vous ne pouvez simplement pas être un chrétien si vous n'avez pas la vie de prière. C'est la première caractéristique d'un sacrificateur. Amen. Je me sens bien. Je vais enseigner un peu. Et là, je me vois en train de
Dieu lui dit 3 jours de prière. Il dit ça sera pour ta maman, tes 2 frères. Amen. Ils sont en danger. Oh, mais elle c'est une sœur. Il y a 9 grands frères, un frère, un jumeau et un grand frère et la maman. Normalement c'est eux qui devaient prier pour elle. Mais ce n'est pas le cas. Dieu a fait de vous un royaume de sacrificateurs. Amen. Les sacrificateurs, ils prenaient le sacrifice, ils allaient à l'autel des reins, ils s'occupaient de cela et ils disaient vous allez là-bas. Moi je vais m'occuper du sacrifice. Ils le prenaient, ensuite ils se dirigeaient à l'autel du parfum. C'est là où on adressait les prières. C'est pourquoi toi qui connais le message, écoute-moi je te parle. Toi qui penses que le 7e sceau est ouvert, Frère Branham dit, quand le 7e sceau fut ouvert, les cieux et les terres étaient pleins de prières. L'autel des parfums était plein de prières des saints. Si tu crois que les sceaux sont ouverts, mon frère, toi qui es dans le message, retourne dans la prière, retourne dans la consécration, retourne au sacrifice. Amen, amen, amen. Oh, je n'aime pas prêcher comme ça en Europe. C'est comme ça que je prêche souvent à Kinshasa. Parce que là, je finis vite pour partir. Ici, je vais être un peu calme. Gloire à Dieu. Aimez-vous ce travail-là? Gloire à le Seigneur. Parce que vous avez reçu son sang. Le sang aujourd'hui, c'est le message de l'homme. Pour que Dieu écoute les prières, nous devons le faire sous le sang. Nous avons vu dans le livre des Nombres qu'il y avait 7 traînées de sang. Et la vache rousse qui était le type de Christ. Amen. Parce que vous, même si vous êtes une sœur, si vous êtes sous le sang de Jésus, le message de l'heure, alors vous devenez une sacrificatrice. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que dans la sacrificature, dans le royaume des sacrificateurs, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des prédicateurs, il y a des vases, il y a des chantres, il y a des sœurs et des frères. Amen. Il y a tout le monde. Merci Seigneur. Maintenant regardez, la deuxième mission d'un sacrificateur, c'est un prédicateur. Il manipulait la parole. Il devait manipuler les Écritures saintes. Est-ce que vous êtes là? Les Écritures saintes sont sacrées. Ils ne peuvent pas être manipulés par n'importe qui. Amen. Les parchemins étaient sous l'autel. Amen. Mais regardez, pour que les sacrificateurs lisent, il fallait une lumière. Il fallait un feu. Amen. Le feu devait être là. Mais c'est un feu qui avait été allumé par des sacrificateurs en chair. Un feu qui venait de Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes là? Merci Seigneur. Mais regardez, une erreur s'est produite. Amen. Amen. Quand nous sommes dans les ténèbres, nous ouvrons la Bible. Je vous dis la vérité. Si c'est ça, et des noirs, et qu'on appelle même celui qui a la meilleure vision ici, on lui venait prendre la Bible, il ne pourra pas nous lire. Il faut une lumière. Il faut le feu. Le feu doit éclairer ici. Et vous pouvez commencer à lire. Amen. Le feu, il nous éclaire et il éclaire les Écritures. Est-ce que vous êtes là? Merci Jésus. Merci Seigneur. Même si Dieu vous a dit que vous êtes prédicateur, même si Dieu vous a dit que vous avez des dons, ou vous avez telle chose ou l'autre, il vous faudra ce feu-là. Amen. C'est la prédication être conduit. Abraham dit, c'est par la puissance que nous prophétisons. C'est par la puissance, pas par notre esprit, ni par notre force, dit l'Éternel. Ça sera par mon esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui s'empare de vous et qui donne des messages et qui prie pour les malades et qui chante
généreux, quelqu'un qui est bon, qui est bien. Il avait regardé, c'était la nuit. Il était devant la tente d'assignation, je crois. Alors il dit, je vais prendre un feu là-bas. Il a pris un feu, il met sur le brasier. Et il a pris les parfums, il a mis. Les parfums, ce sont les prières que les saints adressent, n'est-ce pas? Il a pris sa propre lumière. Il est venu avec ça dans la maison de l'Éternel. Amen. Mais pourquoi Dieu s'est-il fâché? Dieu ne voulait pas d'un feu étranger. Exode 3, de 1 à 4. On va lire. Parce que si Dieu vous envoie, il dit, mon fils va cuisiner. Non, tu n'as même pas besoin de briquer. Il va pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Il pourvoira lui-même. Il te donnera le feu pour accompagner ton ministère. Il n'aime pas qu'on aille au Nigeria ou qu'on aille dans un pays là-bas où on prend la veste, on commence à jeter la veste comme ça aux gens, les gens tombent. Non, laissez ça à Edith. Est-ce que vous êtes là? Dieu lui-même, il a un feu. C'est ça que je parle. Il a un feu qui sort de la vie. Il a un feu qui sort. Il est capable de te saisir où tu es. Il est capable de te guérir. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher à Médéné ou n'importe où. Parce que Dieu lui-même se pourvoira. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Exode 3, de 1 à 4. Ah, vous les gens de l'après-midi, c'est votre faute. Il fallait être là le matin. Merci Seigneur. 1, 3, 1, 4. Moïse venait mettre le troupeau de Jéthro. Moïse, avant de ça va troupeau. Il y a beaucoup de Jéthro. Sacrificateur de Madian. Oh, il y a qui sacrificateur à Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Amenez ma troupeau dans les sommets. Il va à la montagne de Dieu à Horeb. À quelle montagne de Dieu à Horeb? L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Moi, c'est la Yahweh. Abimeli wapi na kati na moto. Au milieu d'un buisson. Au milieu d'un buisson, on m'a dit. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Moïse a dit, buisson bandaki kopela moto bandeko. Et le buisson ne se consumait point. Ah, mais moto yango ezopela veut dire ezozikate. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Moïse dit, mais je veux me détourner pour voir quelle est cette conclusion. Moïse a dit, mais il m'a dit la fusion est éliminée. Et pourquoi le buisson ne se consume point? Mais pour la nuit, il m'a dit déjàozikate. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Yahweh, mon Dieu, t'as allé comme le papa là. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Yahweh, t'as lié la cascade de la moto. Il a appelé du Moïse. Allez, Mose. Moïse. Et il répondit, me voici. Allez, yo-yo. Il a dit, n'approche pas d'ici. Ah, Banel, tiens pas comme un mot. Il dit, t'as pas dit. Ah, tiens pas comme un mot. Il dit, Franck. Il dit, Franck. Il répondit, me voici. Il n'approche pas d'ici. Ah, Seigneur, merci. Le soulier était bien. Tu te tiens. Oui, Seigneur. Tu ne t'enceinte. Amen. Gloire à Jésus. En 2008, Dieu m'a dit, Franck, tu m'as rencontré face à face. Amen. Je serai à ta droite. Vous comprenez pourquoi je n'aime pas que vous me teniez à ma droite? Surtout quand je monte en chair. Si vous êtes là, je dis non, frère, le cas. Parce qu'il se tient à ma droite. Alléluia. Merci Seigneur. Frère Branham dit, si tu ne rencontres pas Dieu dans l'expérience du buisson ardent, ne va pas prêcher. Parce que c'est là où on va chercher le feu. Est-ce que vous êtes là? Nous avons eu la citation ici le vendredi. C'était où là? Quand Moïse l'avait rencontré, il était devenu la lumière. C'était dans quelle prédication là? J'ai oublié. Amen, amen. C'était dans... Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. C'est paragraphe 101. Vite, vite, vite. On avance. 101 et 102.
porte là-bas. Voilà la pauvre. Comprenez, elle ne pouvait pas se contenir. J'ai lâché le feu avant. Amen, amen. Quand le feu est là, le véhicule démarre. Si vous êtes vase, essayez de vous freiner un peu. Mais si ça ne peut pas crier, ce n'est pas grave. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. On avance. Il y a ici. Paragraphe 101. Paragraphe 1, on avance, ok. Dans Saint Matthieu chapitre 28. Dans Saint Matthieu chapitre 28. Alors que lorsque Jésus ressuscita d'entre les morts, il était aussi la lumière de la parole prononcée. C'est par David qui a dit, je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Je ne permettrai pas que les ténèbres, mais qu'il rompit. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. La mort était dans les ténèbres. La mort était dans les ténèbres. Mais il rompit les sceaux de la mort. Il entra dans ce lieu et en ressortit. Il était la lumière. La confirmation de la parole qui dit que les morts peuvent revivre après leur mort. Amen. Confirmation. Il y a les David a le psaume 16 et des gens qui vont te coucher à côté de c'est quoi. Est-ce que vous êtes là? La lumière et le feu, c'est la confirmation de la parole promise. Je vais vous expliquer, je n'ai pas le temps de tout relire. Regardez, Frère Branham dit par exemple, psaume 16 dit, je ne permettrai pas que mon bien-aimé voit la corruption. C'est-à-dire, il parlait de Jésus. Je ne vais pas permettre que Jésus pourrisse. Jésus n'était pas pourri. Il est mort, je crois, le vendredi. Dimanche matin, il est ressuscité. On commence à pourrir après 3 jours. Vous voyez? C'est parce qu'il y avait une prophétie qui avait dit il n'allait pas pourrir comme Lazare. Vous comprenez? Alors, Frère Branham dit quand il y a une écriture dans Psaume 16, dans Matthieu 28, Jésus est apparu aux disciples. Vous voyez? Donc Jésus était devenu la lumière de cette écriture du psaume 16. Donc la lumière ou le feu, c'est la confirmation d'une parole promise. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est la confirmation d'une parole que Dieu avait écrite qui doit être confirmée aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi Dieu n'aime pas qu'on amène un feu étranger. En d'autres termes, Dieu n'aime pas que tu amènes une interprétation particulière. C'est la parole de Dieu. Si Dieu a écrit la Bible, laissez Dieu lui-même confirmer sa parole. Amen. Est-ce que vous êtes là? Le feu, c'est la confirmation. Oh, je n'ai pas le temps de le lire en tout cas. C'est toujours dans ça. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Je vois au paragraphe 100 ou 102. Frère Branham dit ceci. Le feu ou la lumière, c'était la confirmation que le Saint-Esprit était donné. Que le Saint-Esprit était sur la terre. Quand vous voyez le feu de Dieu quelque part, ça signifie que le Saint-Esprit est là. Est-ce que vous êtes là? Quand vous voyez le feu dans une église, ça signifie que le Saint-Esprit est là. Maintenant, le problème, c'est que ce feu-là
les pentecôtistes. Faites attention. C'est pour toi. Amen. Parce que le feu doit descendre. Quand le feu descend au premier mois, au premier mousseau, le Saint-Esprit peut commencer à te façonner. Il peut te donner toute la forme qu'il veut. Il faut battre le feu dans la direction. Écoutez, Moïse Azalaki Kosanga Boyokani Nanzabe toqué. Et rien n'est mentionné comme quelque chose que Dieu aurait fait pour lui pendant ces 40 ans. Avant Moïse a pris dans la flamme de feu, Tozata la
témoignage de mon côté. Oyo, Nzamba le qui dit à Moïse, ou n'a pas d'Israël sur le surnaturel. Ok. Ou de n'importe quelle manière. Il n'y avait pas de communion. Bazala qui la communion t'est. Et dès que l'église perd la communion avec Dieu, Tambo, ce qui église, et Bungi Seboyo Kanena Nzambe, le miracle s'arrête. Mikawa et Bungi, Les signes et les prodiges s'arrêtent aussi. Bilemo, Pedikawa et Bungi, Les réveils s'éteignent. réveille et Sili. Et Dieu se retire carrément lorsque vous perdez la communion. Nzambe accueille carrément la communion de Bungi si communion. Amen. Oui, vas-y. La chose à faire, Et nous, comme ça là, c'est de garder Ezali à combattre les anneaux. de Dieu Pour garder mon lingot Nzambe, dans votre cœur. Gardez la communion avec lui. Il ajoutera ces autres choses. Écoutez-moi mes chouchous dans l'évangile. Nous ne voulons plus les esprits des haines, des divisions. Nous ne voulons plus de critiquer les soeurs et les frères. Nous voulons garder l'amour dans notre cœur. Amen. Comme on dit, c'est le moyen de garder la communion avec Dieu. C'est garder d'abord l'amour avec les frères et les sœurs dans votre cœur. Nous ne voulons pas des histoires d'aller raconter et de nous amener des faits étrangers. Nous refusons cela. Nous refusons l'égoïsme. Nous refusons la publicité. Nous refusons les mensonges. Nous refusons la mondanité. Nous voulons l'amour fraternel. Et c'est cela. Christ est la vallée. Dieu nous demande de garder la communion avec lui. Continuons avec des prières. Continuons avec la sanctification. Ne vous fâchez pas. Si un prédicateur prend le fouet et prêche l'évangile, soutenez cela. Nous garderons Dieu dans l'église. Peu importe la dureté de la parole, nous devons l'accepter. Parce que nous devons garder Dieu. Dieu, c'est la parole. Amen. Est-ce que c'est clair? Alléluia. Pentecôte, si vous ne me calmez pas, Liège va brûler aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ben, merci. Frère Branham dit, avant que Moïse ne puisse croiser le feu, il n'y avait pas de miracle. Ni dans sa vie, ni dans l'assemblée d'Israël. C'est pourquoi, si le feu n'arrive pas dans une église, les bandes comme vous voulez. Vous pouvez citer les bandes comme vous voulez. Si vous gardez, si le feu n'est pas là, pas de miracle. Ainsi dit William Branham. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi crier? Oui, mais je connais pas. Le 14 juillet 1963. Pourquoi crier? Paragraphe 37. Yogaliste avalé. Vous qui vous étonnez. Mais comment est-ce que ces frères donnent des messages prophétiques? Mais comment est-ce qu'ils tombent sur l'onction? Comment le pasteur prie pour les cancers? Comment toutes ces choses guérissent? Nous comprenons. C'est que quand le pasteur il se déplace un peu, c'est là où il va chercher la puissance. Attention, vous risquez de devenir une baptiste. On ne cherche pas la puissance à Kamba. On cherche la puissance dans la communion avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Jésus. On cherche la puissance. On cherche le feu dans le surnaturel. Dans la colonne de feu. C'est là où se trouve le feu. C'est là où se trouve le miracle.
société, église à mon côté, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, peu importe, attends, il y a un message d'ennemi, pour un fondamentaliste, on fait pas la médecine, il faut tranquilliser d'abord, pas la médecine. Peu importe que vous soyez fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer l'église est prospérité avant que le surnaturel ne se soit fait connaître. il faut être surnaturel et mis à qui ça l'église à Olio. Fait connaître parmi ces gens-là Et la casquette n'a pas d'Olio. qu'ils l'aient tous vu. Bangonio, c'est pas mon ayango. Quelque chose avec lequel ils peuvent parler Et non, comment Olio, bango, le banango. et qui leur répondra et confirmera cette parole écrite. Amen. Est-ce que vous êtes là? On ne peut pas dire Micheline n'est pas venu. Tu vois, tu m'as dit qu'il venait ce matin. Ah, ça va. Ah, il a beaucoup de chance. Il est sous le feu. Les morts, vous resterez ici et vous serez enflammés. Les sorciers de vos familles feront ça. Amen. Parce que chacun sortira avec une flamme sur sa tête. Dans son cœur, vous serez victorieux. Même vous qui me suivez là-bas, vous serez victorieux. Vous rentrerez dans la victoire. Amen, amen. Le croyez-vous? Amen. Vous saurez que je vous ai dit la vérité. Amen. Bien d'autre que la vérité. Maintenant, écoutez-moi. Nadab, c'était un homme bon. C'est sa bonté qui l'a trahi. Il y a des gens qui utilisent leur bonté parfois en mal. Oh, ma soeur, écoutez, je sais que tu ne te sens pas bien. Ne va pas à l'église. Tu vois? Parce que on a quand même dit, Dieu comprend. Parce que moi, je me soucie de ta santé. Nadab, il est généreux. Vous voyez? Frère Branham dit, il y a deux endroits où un chrétien doit accepter de mourir. C'est à l'église et en son lieu de travail. Amen. Même si vous êtes malade, si vous restez un peu de force, rassemblez cette force. Venez à l'église. Amen. Ici, vous rencontrerez le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de William Branham. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ne nous amenez pas le feu étranger. Le feu étranger, ce sont des bons conseils qui concrétisent la parole. Est-ce que vous êtes là? Faites attention, parce que Nadab est mort à cause d'un feu étranger. Peut-être, il avait une bonne idée. Il dit, bon, il fait encore noir devant la tente d'assignation. Allons chercher quand même du bois là-bas. Oh, quelqu'un peut lui dire, mais Nadab, Dieu a dit qu'on ne peut pas. Il dit, ah, c'est pas grave. Pourquoi? Je vous ai expliqué. Dans le temple, il y avait 7 bras comme ça. Le chandelier. Le feu qui était sur le deuxième chandelier devait venir du premier. Ainsi de suite jusqu'au dernier. Tu n'as pas besoin de venir et dire, oh tu vois, au temps des apôtres, les gens n'étudiaient pas, ils n'étaient pas occupés, c'est pourquoi ils avaient beaucoup d'onction. Bon, maintenant vous savez frère, avec le travail, on ne peut pas avoir l'onction, donc Dieu comprend lui-même. Vous voyez? Ça signifie que le feu qui était à ce moment-là, on ne peut plus se transmettre. Je te dis non! Je te dis nine! Pourquoi? Le même feu qui était à Éphèse devait être transmis à Smyrne, de Smyrne à Pergame, à Thyatire, de Thyatire à Philadelphie, de Philadelphie à Laodicée. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, si ce message est
Je n'ai pas besoin d'un autre feu. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, avançons. Prenons. Que ferons-nous de cet homme qu'on appelle Jésus? Bible va faire heureux. Bon. Ça va, il n'y a pas de problème. Je vais tenir une parole aujourd'hui. Avez-vous compris quelque chose? Le feu, c'est la lumière qui éclaire les Écritures. Vous voyez? Si vous n'avez pas de feu, chacun va aller dans un sens ou dans un autre. Souvenez-vous de cela. Amen. C'est par le feu qu'il y a des miracles dans une église et même dans le ministère de Moïse. Amen. Avant de rencontrer cette flamme de feu, Moïse était un citoyen, comme c'est le bourgmestre qui est là. Willy de Meyers, il était exactement comme lui. Willy de Meyers, il va à son bureau, il travaille, et puis il rentre, il va s'occuper des brebis de son beau-père. Exactement. Frère Branham dit le même train-train, le même cantique, les mêmes choses, le même ordre de l'église, le même ordre. Comme le révérend m'a dit, le révérend de m'a dit il y a une semaine, il dit, un prédicateur lui a dit, il dit, révérend, moi je pense que c'est notre manière d'exécuter l'ordre de l'église du prophète aussi qui a fait fuir le Saint-Esprit dans l'église. Je dis une manière, hein, je ne dis pas l'ordre, ne comprenez pas mal. C'est-à-dire que vous prenez l'ordre de Frère Branham, l'ordre de Frère Branham l'a dit en commençant. Il dit, nous mettons cet ordre dans le but d'adorer de la meilleure manière. Donc on doit mettre l'ordre pour que le Saint-Esprit descende. Mais si toi tu mets l'ordre, il y a tellement de l'ordre qu'il n'y a même pas de place pour un merci Seigneur. Est-ce que tu as dit l'ordre? Tu as chassé Jésus de l'église. Ici en chair, personne ne peut crier là-bas ou ne peut prophétiser. Tu as raison, c'est écrit. Moi aussi je le crois. Mais yo, sois un onction à ma case. Toi, tu as fait du bâtiment. On a posé la question à un pasteur. C'est une maman qui est venue de Kinshasa. Il a posé la question à un pasteur. Si en Belgique, je ne dis pas les noms de l'église, ni la ville. Il dit, papa, non, comment la louange qui toque au cassis. Ah, bon, attends, moi, gloire à Dieu, mon côté, alléluia, alléluia. Puis bon, le pasteur répond, non, ma soeur, on n'a pas encore enseigné sur les dons. Les dons viennent par les enseignements. Vous voyez? Vous voyez comment les érudits dans ce message ont tué les gens? Est-ce que les dons viennent par les enseignements? Les dons viennent par à prêcher en 2008. 16 ans. 16 ans, j'ai beaucoup écouté. Vous voyez, l'avantage que moi j'ai beaucoup écouté avant de commencer à prêcher. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai vu. Bien, j'ai vu celui-là, il crie, rien. Oh, mais pourquoi Seigneur? J'ai vu l'autre là, il vient prêcher avec 50 citations. Dieu me dit non, ne suis pas livre tout dans ta main. J'en ai vu, il vient avec une seule écriture. Mais montre qui dit. J'ai dit, mais oh, c'est quoi c'est l'anda ou là?
Zachée. Zachée, il est allé dans une ville pour voir Jésus. Zachée, il s'est caché là-bas. Et Rebecca, sa femme, a prié. Il a prié et Jésus est apparu. Oh, merci Seigneur. Jésus l'a guéri. Qui croit que Jésus va le guérir aujourd'hui? Tous les stars s'élèvent. Il commence. Au nom de Jésus, soyez guéris. Des béquilles, j'ai dit, une petite prédication comme ça. Avec lui, Franck, ce n'est ni par des explications, ni par beaucoup de paroles, c'est par mon esprit. Prédicateur, vous qui êtes de pharmacie, écoutez-moi. Comptez sur le Saint-Esprit. Comptez sur sa puissance. Comptez sur sa grâce. Quand Dieu vous demande de prêcher, comptez sur sa grâce. Allez en communion avec lui. Même seulement une vie sainte. Et viens ici. Tu verras ce que Jésus fera. Amen. On a fait du message une école des savants. Alors que notre prophète, ce n'était même pas quelqu'un qui avait franchi les caps des études primaires. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on a l'impression que pour être dans le message, il faut être vraiment savant. C'est une super chérie. Amen. Pour prêcher ce message, il n'y a qu'une chose. Vivez cette parole. Amen. Répandez-vous. Cherchez le Saint-Esprit. Amen. Frère dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez la même expérience que moi. Ok. Je vais finir. Tu sois comme maman. Tu sois. Bon, pardon, maman, je suis un pasteur qui danse. Hein? Si votre pasteur ne danse pas, bon, moi je ne sais pas. Amen. Oui, 81 000. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Le fait étranger, c'est l'interprétation de la parole. Pourquoi? Frère Branham dit plus bas, l'interprétation de la parole, c'est son accomplissement. Est-ce que vous êtes là? Oui. Si la Bible dit, une vierge a conçu, la parole est là. On n'a pas besoin de l'interpréter. N'importe peut venir, oh non, Dieu voulait dire une vierge, c'est-à-dire quelqu'un qui est sans péché. Vous voyez? Donc, elle va concevoir Christ dans son cœur. Nada. Une vierge concevra. Et quand cette parole est allée, elle s'est promenée, elle a traversé 8 siècles. Parce qu'elle avait été prononcée dans Isaïe 7,14. Elle a regardé au siècle de Michée. Il dit non, je ne vois pas des jeunes filles que je cherche. Elle a traversé à la période de Malachie. Il dit je ne vois pas encore. Quand elle arrive à une période où il n'y avait plus de prophètes. C'était la période où il n'y avait plus de prophètes depuis 400 ans. Vous voyez? Une période où les gens avaient oublié les surnaturels. Mais il y en a une. Frère Branham dit, Marie repensait les Écritures. Il dit, mais de nos jours, mais pourquoi elles disent que, pourquoi les sacrificateurs disent qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de miracles? Il dit parce que les Romains sont venus avec les nouvelles technologies. Donc nous n'avons plus besoin de ces choses-là. Tu vois, du temps de nos pères, ils avaient beaucoup de barbe. Parce que les Romains nous ont amené des larmes, on peut se raser. Voyez-vous? Frère Branham dit, la foi de Marie. Il dit, Marie repensait ces choses dans son cœur. Et pendant que vous pensez au surnaturel, pendant que le pasteur parle, quand je parle de la colonne de feu, vous avez vu, non? Oui. Parlez de quelque chose, vous allez voir ça. Pendant que Marie pensait à ça, Frère Branham dit, quand une église parle de quelque chose, ou vous pensez à quelque chose, vous direz une atmosphère. Comprenez-vous cela? Alors, la promesse est arrivée. Il dit, c'est ici. Et une vierge a conçu. Pas dans le cœur, oh, la manière, et dans le nez, c'est
parole, elle va enfanter. Elle a enfanté. C'est pourquoi frère Branham dit Dieu interprète sa parole de 3 manières. Elle n'a pas besoin d'un interprète. Première interprétation, il dit une parole et la parole s'accomplit. Deuxième interprétation, il dit par exemple, la Bible dit, j'ai vu les grandes eaux, la bête qui montait des eaux. Dans Apocalypse 17, il dit les eaux que vous avez vues, ce sont des langues de peuple. Il dit la parole elle-même interprète la parole. Ça c'est l'interprétation prophétique. Donc Dieu parle à un prophète. Le prophète prend, il nous les révèle. Maintenant toi, monsieur le docteur, avec des révélations où l'on dit Branham est devenu Dieu, Kéba, je ne te suivrai pas. Je ne te suivrai pas. Pasteur Nadab, qui ont ramené le fait étranger. Ils nous ont rendu la tâche difficile. Maintenant, nous qui allons prêcher pour que le païen et les gens de dénomination croient, nous avons fort à faire. Nous devons expliquer. D'ailleurs, je ne vous connais pas. Vous êtes comme mes frères. Vous me compliquez la tâche. Jésus est le seul et unique Dieu. Oh, il est le trône de Dieu. N'importe quoi. Je suis en colère contre eux. Ils travaillent contre nous. Ils ne travaillent ni pour le message de Frère Branham, ni pour Jésus, ni pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit témoignera toujours de Christ. Est-ce que je dis la vérité? Matthieu Maï dans le nouveauté. Ici à l'Ist de la vallée, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et William Branham est son très bien. 10 sur 10. Bien. Ok, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Nadab, tu es allé chercher un feu là-bas. Dieu n'a pas besoin de ce feu-là. Dieu a besoin du feu que Moïse avait rencontré. Ok, continuons. Maintenant, continuons comme ça. Oui, Dieu est son propre interprète. Zambé, Azali interprète naïe mon corps. Le problème aujourd'hui, Problème lélo, c'est que nous avons trop d'interprètes fabriqués par l'homme. ton ça va interprète de belé. Oh, bâtiment, on va sana. Dieu peut interpréter lui-même sa parole. Nous avons interprété mon livre. La confirmation par lui de sa parole. Ah, interprétation c'est quoi? C'est la confirmation par lui de sa parole. La parole, c'est ça l'interprétation. Il y a une interprétation. Oui, 82. Peut-être que les pharisiens aussi se sont écriés. Nous avons l'interprétation. Peut-être que les pharisiens peuvent dire oh, nous avons l'interprétation. Nous avons la montre de la mission sur les Écritures. Les Sadducéens pareil. Parce que les Sadducéens peuvent dire qu'ils sont le cola. Mais Jésus était l'interprétation. Jésus, remarquez, Jésus n'avait pas l'interprétation, mais Jésus était là. Ok, continuons. Oui, il était l'interprétation. Amen. Avec interprétation. Amen. La manifestation de la puissance promise de Dieu. Donc interprétation. Les amis, manifestation de la puissance promise de Dieu. Ok. Révélée et la confirmation, c'est ça. Il y a beaucoup de Lisez les Écritures, vous voyez ce que l'Église est censée être aujourd'hui. tellement ma commis, bon là, ce qui est l'église est censé être ennemi. Joël chapitre 2, 28. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Prenez les prophéties de Frère Branham. Écoutez le paragraphe 38. Une grande puissance entrera dans l'église. Le Saint-Esprit oindra les gens. Ils se lèveront, ils prononceront la parole. Et la chose sera créée.
quel paragraphe? 84. On va à 84. On va à 84, s'il te plaît. On a perdu. Hein? J'ai perdu ça. Oh! Satan sera pour moi. Ah, Zobana. Il n'aime pas le feu. Ah, il le montre tout le monde. 84. Oui. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Il y a un monde qui est Jésus. Ils ont découvert à ce moment-là, ils pensaient qu'ils n'avaient pas l'interprétation. Mais il était lui-même l'interprétation. interprétation. Dieu n'avait pas besoin de l'interpréter. C'était la vie de Jésus qui interprétait. Message nous on a prêché. Le message que je prêche, si toi tu crois ça, tu seras l'interprétation de ce message dans ta famille. Comprenez-vous cela? J'ai lu la citation ici. On va voir ça, je ne vois plus bas. Frère dit, quand Moïse avait vu la lumière, la flamme de feu, il était lui-même devenu là. Il était lui-même devenu la lumière. Il était devenu une lampe. Écoutez-moi ensemble. Tu vas avoir quelque chose de lui. Je vous l'ai dit. Vous allez sortir d'ici avec quelque chose. Elle nous a croisés ici. Amen. C'est la faute à qui? C'est votre faute. Parce que vous avez dit oui, on y va frère. J'ai fini, hein, j'ai lu juste une citation à la terre. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez... Bon, tu peux sauter 89. 89. Quel homme pécheur aujourd'hui pourrait regarder la Bible en face et voir si le Saint-Esprit n'est pas l'interprète de la parole aujourd'hui? Qui est l'interprète de la parole aujourd'hui? Toqué. C'est le Saint-Esprit. Oui, se faisant connaître par des manifestations des promesses. Et des dons. Et des choses qu'il a promis de faire en ce jour-ci. Malachie 4 s'accomplissant. Voilà. Toutes les autres écritures s'accomplissant. De voir cela ici même, à la fin des temps. De voir c'est là où? De voir c'est là à Jeffersonville. Alléluia. Oh, cet homme de Kentucky. Bien aimé, cet homme de Kentucky, les gens ne comprennent pas les gens. Cet homme de Kentucky. Ah non. Non, bien aimé, Tika. Il a le réveil maintenant, bien aimé. Cet homme de Kentucky. Ah non. Vous n'avez pas Spiritiste. Le spiritisme, c'est le culte des morts. Cet homme de Kentucky. Cet homme de Kentucky, il a fait quoi? Lui, il a interprété le message en son temps. Maintenant, on attend que toi, tu sois l'interprète. Pas par tes explications, par ta vie et par la confirmation des œuvres promises. Gloire à Dieu. On attend et toi tu dis, oh l'homme de Kentucky. Oh. L'homme de Kentucky, c'est il y a 60 ans sur combien? Il est mort. Il est mort à quel âge? Depuis 1965. Amen. Gloire à Dieu. Ok, on avance. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour interpréter cela. Non, monsieur, cela s'interprète tout seul. Oui. Cela prouve que ceci est le message de l'heure. Voilà. Répentez-vous. Tournez-vous vers Dieu. Voilà. Vous, monde entier. Vous voyez? Église, répentez-vous. Église, si vous voyez le feu se confirmer par des photographies, par des messages prophétiques, par des miracles, par des dons, par les vies des gens qui ont changé. J'ai eu le témoignage du frère que vous voyez ici, le frère comment il s'appelle, Basile. Il est allé chez lui quand il a écouté la parole ici.
il a cassé les bouteilles de vin, les jubilaires de la fenêtre. On fait le grand ménage ici. Frère Branham dit, quand vous voyez cela, nous tombons face à terre. Franck enlève ses souliers, il enlève les lendo, il enlève l'orgueil. Il dit, Seigneur, je suis un serviteur inutile. C'est toi le patron de l'Israël. Jésus, c'est toi le maître ici. Nous mettons nos vies en ordre. Quand nous voyons cela, paragraphe 108, le dernier, que ferons-nous de cet homme qu'on appelle Jésus? Alors, quelle sorte d'interprète avez-vous? Mais yo, sorti interprète ni Yozana. La même sorte que Ève avait. Interprète de Ève, Le diable. satanique. Il essayait d'interpréter la parole à Ève. Hein? Oh Ève, tu vois la Bible dit ceci, mais ça c'est pour les pentecôtistes. Interprète satanabolique. Vous voyez? Frère, le vrai interprète de la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu n'accepte pas un feu étranger à l'autel. L'autel est un lieu sacré. Amen. Dieu lui-même, il viendra par le feu. Il va illuminer les Écritures. Amen. Si Dieu t'envoie, Dieu te fera accompagner par sa lumière. Il interprétera sa parole lui-même. Moi, je ne peux pas guérir les malades. C'est la preuve que Dieu qui m'envoie, c'est lui qui guérit les maladies. Si je pouvais faire des miracles, j'aurais commencé par moi-même. Mais celui qui m'a envoyé, quand je parle, lui, il vient, il interprète. Retenez cela. L'interprétation de la parole, c'est par le feu sacré du Saint-Esprit. Amen. C'est par sa puissance. Dieu lui-même est son propre interprète. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Avez-vous aimé? Dieu vous bénisse. Wow.
entendu, Dieu interprète sa parole en la confirmant. Et si tu as un besoin, tu peux simplement lever ta main ou tu peux toucher l'endroit dans lequel tu te sens ou que tu souffres. Et Dieu qui connaît dans le secret te le rendra dans le secret. Croyez de tout votre cœur. Encore une fois, crois seulement. Bénis ton serviteur.
nous a parlé. Ouvrez-les davantage. Alors qu'il a encore un service cet après-midi, nous te prions de le oindre encore davantage, de le remplir encore davantage. Père éternel, que l'épée de l'esprit qui sortira de sa bouche puisse toucher les âmes au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis les pianistes, bénis les choristes, bénis tous ceux qui font le service ici dans l'église, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis également les dîmes et les offrandes que tu as prélevées et sanctifie cela, Père, pour ta gloire. Alors que tu nous as donné une belle réunion, Père éternel, accompagne chacun de nous à la maison. Alors que nous voulons rentrer, Seigneur, que la colonne de feu qui est avec nous ici puisse nous accompagner jusque dans nos foyers, Père. Et nous te remettons le reste de la semaine entre tes mains. Et bénis nos enfants au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen.